La situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu et dans une partie du Katanga préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui a pour mission de sécuriser les personnes et leurs biens. Les regains de tension observés ces derniers temps inquiètent. Les FARDC sont organisés et depuis un certain temps, quelques heures déjà, ils reprennent progressivement le contrôle de tous les sites qui étaient jusque-là occupés. Rassurez-vous que nous aurons toute la situation à main. C'est regrettable que les enfants de ce pays continuent à créer des deuils, à créer la désolation dans une région où la population a déjà beaucoup souffert. Près de 1540 obus ainsi que des restes explosifs des armes tirées lors des dernières guerres d'agression que les Bas-Congo a connues ont été détruits dernièrement dans un site situé dans la savane sauvage du village de Kaluka, territoire de Songololo, district de Katarat, province du Bas-Congo. L'ONG Aide du peuple norvégien, représentée à Kinshasa par M. Quater Matongoiro, directeur des programmes, travaille avec les points focaux pour la lutte anti-mine en République démocratique du Congo, M. Soudi Alimassi. Selon le coordonnateur du point focal, M. Soudi Alimassi, les différents dépôts militaires qui représentent un danger ainsi que toutes les autres munitions qui ne cadrent pas avec les conventions internationales doivent être détruites. Le travail de la commission de lutte anti-mine du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité se poursuit avec la collaboration des différents partenaires et des organisations de déminage. Notons toutefois qu'après la ville de Kananga au Kasaï occidental, Matadi au Bas-Congo, l'opération va se poursuivre dans la partie est de la République démocratique du Congo où ces engins pullulent encore. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce village. Ce sont des munitions qui ont été ramassées à Matadi, qui est le chef-lieu de la province du Bas-Congo, en pleine ville de Matadi. Et les gens ne savent pas qu'il y a encore ces engins-là qui sont très dangereux pour la population. Ils ont été enlevés là-bas et aujourd'hui on va les détruire ici dans les villages que vous avez cités. Radiographe, échographe, Doppler, défibrillateur, tensiomètre, microscope à caméra, c'est tout un bloc opératoire qui est relié sur Internet avec au bout de la connexion 53 pays africains, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Égypte, mais aussi toute la région des Grands Lacs. Le tout chapeauté par 12 universités de l'Inde. Bien sûr, l'opération médicale est également suivie par des étudiants en médecine et cela à partir de leur auditoire aux cliniques universitaires de Kinshasa. Avantage, le partage, l'échange scientifique en live à travers les pays a expliqué la partie technique dépêchée par l'Inde. Du côté de la partie congolaise, bénéficiaire, le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa est très optimiste. Ce projet a l'ambition de réduire justement les transferts à l'étranger pour que ce ne soit que les transferts utiles qui puissent se faire. Alors, par rapport au projet, nous sommes effectivement déjà en contact avec les hôpitaux indiens et il y a même un programme de cours que nos médecins sont déjà en train de suivre en collaboration avec les autres universités africaines et les universités indiennes. À la faculté de Polytechnique, l'ambassadeur de l'Inde en RDC et son homologue congolais en poste à New Delhi. Ici, il s'agit de téléenseignement, ingénierat, nouvelles technologies, langues étrangères, management, business. 8000 mètres carrés d'espace pour ce bâtiment qui devra accueillir 2000 stagiaires pour l'apprentissage des nouvelles compétences en télécommunication. Ces immeubles devront abriter le Centre régional de formation technologique Hawaï. D'un pays important de l'Afrique et un grand ami de la Chine, Huawei attache une grande importance à sa coopération avec elle. Nous voudrions œuvrer à ajouter de nouvelles briques aux grands édifices de l'amitié sino-congolaise et à apporter notre part de contribution à la promotion de TIC du Congo. Cette plateforme des connaissances en matière de télécommunications est une aubaine pour l'université de Kinshasa qui a désormais un cadre pour lier la théorie à la pratique. Ce sera le renforcement de la pratique et nous avons déjà préparé le draft de l'accord de partenariat qui sera signé la semaine prochaine. Ce partenariat, dans le cadre de l'enseignement supérieur universitaire, c'est une innovation. Nous allons changer notre modèle d'enseignement. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre des PTT, a salué cette initiative
Trifon Kinké Moulumba est bel et bien conscient des enjeux des technologies et informations pour la croissance économique du pays. Le centre de formation Huawei Technologies nous sera d'une grande utilité. Huawei Technologies veut clairement, par ses investissements, à commencer par ces beaux bâtiments uniques dans notre pays, contribuer efficacement et durablement au développement de notre pays en faisant de nos aspirations des certitudes. La croissance, voie que opte la RDC pour parvenir donc à l'objectif assigné, le développement. La radio-télévision nationale congolaise subit une métamorphose complète, constat fait ce vendredi par le ministre des Médias Lambert Mende Omalanga. La RTNC rêvait d'une nouvelle robe, le studio Maman Onguebi qui est le temple des productions théâtrales et musicales ainsi que des projections cinématographiques est fin prêt. Le carrelage, le plafonnage, la tuyauterie, les installations électriques ont été complètement refaits. Dans certains bureaux, des équipements ont déjà été placés. Bref, tout a été remis à neuf. Une fois les travaux terminés, la RTNC aura 4 studios pour la radio, 4 également pour la télévision. Dans la cour, un pylône est en pleine érection. Il servira à utiliser la fibre optique. Pour éviter d'avoir des perturbations sur le fonctionnement de la RTNC, on monte une tour de 100 mètres, on prend tous les équipements qui se trouvent sur la toiture de la tour administrative, on les met sur la tour à l'extérieur et avec une fibre optique, on fera la connexion avec la régie. Pourtant, toute la RTNC sera intégrée dans 7 bâtiments avec 3 studios radio, télévision, un studio GT et 4 studios radio. Les travaux dans l'ensemble satisfont déjà le gouvernement. La RTNC peut être fière d'être parmi les premiers jalons de cette révolution de la modernité. Nous devons rattraper tous nos retards et je pense qu'en matière de médias audiovisuels publics, nous étions certainement en retard. Maintenant, nous allons être dans le peloton de tête dans cette région d'Afrique et pourquoi pas dans l'ensemble du continent. D'ici la fin de l'année, tous les travaux seront terminés, mais avant le début du 14e sommet de la francophonie, tous les nouveaux studios pourront déjà être opérationnels.